Voici Sandrine Guyon, l'une des seules amies de Christiane Roger. Et son témoignage va mettre les policiers sur une piste, celle de la petite fille de la victime. Quelque temps avant, j'avais eu Chantal au téléphone et elle m'a dit tu verras, un jour je la tuerai. Chantal aurait donc indirectement proféré des menaces à l'encontre de sa grand-mère. Et je lui dis arrête de plaisanter, c'est pas drôle, on dit pas des choses comme ça, Chantal, tu verras. Et elle m'a raccroché au nez. Au départ, je pensais que c'était une plaisanterie. Mais c'est vrai que quand j'ai appris la mort de Mme Roger, je me suis dit tout de suite, ah non, Chantal a quand même pas fait ça. L'ami de la famille explique que depuis toujours, Christiane Roger et sa petite fille se détestent. Une haine qui s'est transmise de génération en génération. L'histoire remonte en fait à la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'elle a à peine 18 ans, Christiane Roger est victime d'une terrible agression. Christiane Roger est victime d'un viol par un soldat allemand en 1944 qui donnera la naissance de Françoise. Françoise naît, mais quelque part est rejetée par sa mère parce qu'elle est le fruit d'un viol. Quand Christiane Roger parlait de sa fille, elle disait Françoise. Elle disait pas ma fille. Moi, Madame Roger, j'ai jamais vu avec sa fille. Je ne l'ai jamais croisée avec sa fille. Alors, lorsque Françoise donne naissance à sa propre fille, Chantal, elle lui transmet la haine familiale. La maman de Chantal Cheyzot, elle-même, pestait contre sa propre mère et a éduqué Chantal Cheyzot dans la haine de sa grand-mère. Elle a eu la haine de sa grand-mère en héritage. Il y a une haine à tout niveau. Je dirais il y a une haine au niveau de Christiane Roger vis-à-vis de Françoise, de la fille après vis-à-vis de Chantal. On se déteste dans cette famille. On se déteste tous. Et puis les enquêteurs découvrent que la haine entre Chantal et sa grand-mère avait ces derniers temps pris d'incroyables proportions. Et cela à cause d'un héritage, cette villa du Péreux, dont la grand-mère et sa petite fille sont les seules héritières. Madame Roger a perdu sa fille qui est morte d'une leucémie foudroyante. Et puis son mari, Charles, est mort en 2005. À la mort du mari de Christiane Roger, à la fois Christiane Roger et Chantal Cheyzot ont hérité de cette maison. Madame Roger, c'est une maison qu'elle habitait depuis des années et des années. Elle a vécu beaucoup de choses dans sa maison. Elle a vécu l'amour avec son mari. Et c'était chez elle. Elle vivait un peu comme un ermite dans sa grotte. Hein. C'était sa maison, c'était son territoire. Chantal Cheyzot souhaite la vendre pour récupérer la moitié et Christiane Roger souhaite demeurer dans cette maison et éviter toute vente. Donc il y a eu discorde entre les deux. Chantal Cheyzot aurait-elle éliminé sa grand-mère pour récupérer sa part d'héritage? En tout cas pour les policiers, la petite fille a un sérieux mobile. C'est une belle demeure, ce qu'on appelle une maison bourgeoise. Elle est estimée à 600 000 €. Qui peut vouloir la mort de Christiane Roger? Qui y a intérêt? Alors c'est pas pour une rayure de voiture, mais pour une grosse villa, ça peut valoir le coup. La guerre entre la grand-mère et sa petite fille va connaître son apogée le 8 avril 2012. Madame Cheyzot se dit, après tout, je suis propriétaire de cette maison pour moitié. Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais aller m'y installer. La petite fille, son mari, les enfants, sans y avoir été invités. Un beau week-end, on débarquait avec tous leurs bagages pour s'installer chez Christiane Roger.